Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Philippe Houillon. Bonsoir. Bonsoir. Porte-parole national et outre-mer de François Fillon. C'est ça. Bienvenue. Vous êtes Merci. venu porter la bonne parole pour sauver le soldat Fillon. Oh non, moi je suis venu parler, je suis venu voir. Vous savez, on parle de l'ancrage des Outre-mer dans la République. Oui. Alors ça, c'est des mots, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Et moi, derrière ces mots-là, je mets des choses très concrètes. L'ancrage, c'est d'abord, comment dire ça ? C'est d'abord l'ancrage charnel, si je puis dire. Ça veut dire qu'il faut se voir, qu'il faut se parler, qu'il faut s'écouter, qu'il faut se comprendre. Et l'objet de cette visite, qui a été demandée par François Fillon, eh bien c'est ça. C'est de donner un signe de l'importance des Outre-mer. Alors, et ici en Guadeloupe, alors je sais bien qu'on est encore dans la campagne électorale, mais justement, il ne faut pas que ces visites soient limitées aux campagnes électorales. Il faut qu'il y ait un dialogue permanent. Et s'il y avait ça, je pense que beaucoup de choses pourraient se résoudre plus facilement. Oui. François Fillon est venu en Guadeloupe, aux Antilles, je sais bien, la primaire, je l'accompagnais. La primaire de la droite et du centre. Vous pensez que les électeurs ont oublié l'affaire Fillon ? C'est quoi l'affaire Fillon ? Oui. C'est quoi l'affaire Fillon ? Qu'est-ce que vous voulez dire par Pénélope là ? Fillon et ses emplois vous présumés savez, fictifs. Vous savez, moi je suis avocat. Je suis avocat et puis par ailleurs, comme parlementaire, j'ai été rapporteur de la commission d'enquête sur l'affaire Doutreau. Oui, je me souviens. Vous vous souvenez ? Oui. Alors si vous vous souvenez sûrement du déferlement médiatique à l'encontre de ces personnes. Et puis, quelques années après, du déferlement de compassion justifiée à l'égard de ces personnes, parce qu'il y avait eu 23 ans de prison. Ce n'est pas la même affaire, fort heureusement. Bon. Donc, vous savez, il faut prendre beaucoup de recul avec ces choses-là. Et puis, moi, je suis en train de vous dire autre chose. Donc, je vous dis ça quand même. Je vous dis ça parce qu'on connaît beaucoup d'affaires où il y a beaucoup de bruit au départ. Et puis, à l'arrivée, c'est ou une relaxation ou un acquittement. Et je cite cette affaire Doutreau parce qu'elle a été très emblématique de cela, même si c'était des faits qui n'ont rien à voir. Tout cela pour nous mais dire, par ailleurs, non, tout cela pour vous dire, par ailleurs, que les électeurs, les Français pourront oublier d'ici le premier tour. La question, vous savez, je crois que le pays est dans une situation vraiment très préoccupante. Que ce soit sur le plan des données internes, ça veut dire 2200 milliards de dettes, ça veut dire 6 millions de chômeurs. Ça veut dire, et on le sait bien dans nos territoires d'outre-mer, ce que c'est que le chômage qui est à peu près du double de celui de l'Hexagone. Oui. Bon. C'est 8,5 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc là, donc c'est ça. Et sur le plan international, je termine juste. Et sur le plan international, c'est tout ce que vous savez et que vous voyez comme moi tous les jours. C'est M. Trump aux États-Unis où on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc vous nous dites ce soir que François Fillon, donc je suis en train de vous dire que c'est l'homme de la Oui, situation, c'est l'homme d'État qui convient à la France, à cet instant de son histoire, parce que ce pays a besoin de se réformer. C'est le seul qui va faire les réformes et qui est capable de les faire. Avec son programme, Philippe Houillon contesté des suppressions de postes. Ici aussi, c'est l'inquiétude. Mais attendez, regardez l'exemple de la Guyane. Vous rappeliez, alors justement, deux choses. Laissez-moi répondre deux choses. La première, c'est que François Fillon est venu dire ici, et je viens le confirmer à l'instant même, que ces suppressions de postes de fonctionnaires ne concerneront pas les Outre-mer, parce que les Outre-mer, c'est d'abord une nécessité de rattrapage, mais une nécessité de conquête. S'il n'y a que le rattrapage, je trouve que c'est réducteur. Il faut le faire. Il faut le faire, mais ça ne suffit pas. Il y a une ambition beaucoup plus importante pour les Outre-mer, donc c'est les deux choses en même temps. Donc pour faire ce rattrapage et pour faire ces conquêtes et pour réaliser ces ambitions, on ne va pas commencer par supprimer des postes de fonctionnaires. Donc il a dit clairement que ça ne concernait pas les postes de fonctionnaires, de la même manière ce qu'il n'a pas pu faire que la surrémunération. Vous dites ce soir, il pourrait le faire en tant que président. Ce qu'il n'a pas pu faire en tant que Premier ministre, il n'a pas supprimé à l'époque de postes de fonctionnaires. Ici, simplement, il faut faire des économies. Quand vous avez 2200 milliards de dettes, on peut dire toutes les choses les plus démagogiques du monde, et évidemment, c'est plus agréable à entendre que le contraire, mais il faut prendre des mesures. C'est l'intérêt national. C'est l'homme de l'intérêt national. Donc c'est l'homme de la situation. On vous a bien entendu ce soir. Quant à la Guyane, puisque je ne veux pas ne pas répondre à cette question, je redis ce par quoi j'ai commencé à l'instant, c'est-à-dire que s'il y avait une présence, un ancrage dans la République, et c'est ce que souhaite faire François Fillon,
S'il y avait eu cela, et pas seulement une visite à l'occasion des élections présidentielles ou autres, on n'en serait probablement pas là, en Guyane. Est-ce que Philippe Houillon... Même si le gouvernement socialiste a fait des propositions quand même. Les déboires de François Fillon, il y a quelques semaines... Parlez-moi de la France, parlez-moi des Outre-mer. Est-ce que justement, Philippe Houillon, ça ne va pas laisser des traces au sein de la droite, d'une manière générale, quand il va falloir gérer le pays? Est-ce que ce rassemblement est possible aujourd'hui? Vous avez constaté comme moi, je ne vais pas rappeler tous les épisodes, oui, bien sûr, mais vous avez constaté comme moi que tout le parti, les Républicains, mais au-delà, parce que c'est le candidat de la droite et du centre, l'UDI, tout le monde, Jean-Christophe Lagarde est encore intervenu hier à la porte de Versailles, tout le monde est derrière. Donc le moral est revenu. Et quand le moral est là, donc tout le monde est derrière. Et par ailleurs, vous savez, il y a un proverbe qui dit « Je crois à quelque chose, malheur est bon ». Bon, quelque chose comme ça. Bien. Ces difficultés qu'a traversé François Fillon, elles ont révélé une chose. Alors, on aurait préféré l'éviter, bien entendu, mais ça a révélé une chose, c'est qu'il a un caractère trempé dans l'acier. Il lâche pas le morceau. C'est quelqu'un de solide, il lâche pas le morceau. Par conséquent, si quelqu'un est en capacité de faire les réformes qui sont indispensables au pays, c'est probablement le seul qui soit en situation. Je sais que vous ne faites pas confiance au sondage. Quand vous inspire justement ce sondage qui donne Jean-Luc Mélenchon devant François Fillon. Alors vous savez, c'était hier. Aujourd'hui, ça change un peu. Ça change toutes les secondes, les sondages. Donc ni vous ni moi ne sommes tout à fait à jour. Mais dans le dernier état des choses, ils sont tous à peu près à égalité. C'est-à-dire qu'il y a 4 candidats. Les derniers sondages d'aujourd'hui viennent dire qu'il y a 4 candidats, c'est-à-dire François Fillon, bien entendu, mais M. Mélenchon, Mme Le Pen et M. Macron. Il y a 4 candidats qui sont à touche-touche à autour de 20%. Autour de 20%. Donc tout est possible. Donc tout est possible, absolument. Tout est possible. Mais le résultat final, vous le verrez, c'est que François Fillon sera bel et bien au 2e tour et gagnera l'élection présidentielle. Vous êtes aujourd'hui en Guadeloupe, un département où la droite est divisée. Il va falloir rassembler aussi autour de François Fillon. C'est l'occasion ou jamais? Oui, bien sûr, c'est l'occasion de rassembler. Puis c'est l'occasion de dire aux Guadeloupéens aussi, à nos compatriotes, vous avez fait quand même beaucoup confiance au gouvernement socialiste, si j'en juge par les élections législatives de l'époque. Et le gouvernement socialiste, qu'est-ce qu'il a fait? Comment a-t-il répondu à cette confiance qui lui a été faite? De 2 manières. La première, c'est en abaissant considérablement le seuil de la continuité territoriale. C'est-à-dire qu'on est passé de 75 000 bénéficiaires à 20 000. L'État s'est désengagé, alors que c'est très important, cette continuité territoriale, pour les raisons que j'ai déjà exprimées au début de notre entretien. Et puis, deuxièmement, c'est la loi pour l'égalité réelle. Sincèrement, vous pensez que les électeurs aujourd'hui de l'outre-mer font une différence dans la politique de la droite et de la gauche aujourd'hui? Vous ne ressentez pas cette déception globale qui touche tous les partis? Mais attendez, vous savez, je crois que les chemins qui sont pris à ce sujet, sans rentrer dans la droite ou dans la gauche, ne sont pas bons. Parce que plus on va décrédibiliser la politique, la parole politique, etc., plus on va abaisser les responsabilités, plus on va tirer dessus, pour prendre une expression triviale, pardonnez-moi, moins c'est bon pour la démocratie. Croyez-moi, moins c'est bon pour la démocratie. Et on voit bien, et on n'est pas le seul pays concerné, on voit bien que ce sont les extrêmes à jouer ce jeu-là qui, petit à petit, ont tendance à tirer leur épingle du jeu, même si Marine Le Pen est en train de baisser dans les sondages dont vous parliez tout à l'heure. Ah oui, vous suivez quand même les sondages. Quand ça vous arrange, vous m'en parlez. D'accord. Vous m'en parlez, je vous réponds. Je les regarde comme vous, pas plus. Sur le meeting que vous comptez faire ici demain soir, avec le Parti chrétien-démocrate et Jean-Frédéric Poisson également. Il se trouve que Jean-Frédéric Poisson est en Guadeloupe actuellement. Oui, tout à fait. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs, je ne sais pas, vous l'avez vu. Bon, on l'interrogera également ici. C'est un ami à moi, donc il est par ailleurs orateur national également. Nous organisons un meeting demain soir au WTC à 18h30 à Jarry.
Et je lui ai proposé, il en a été d'accord, plutôt que de faire des réunions séparées, qu'on le fasse ensemble. On se connaît bien, on s'aime bien, le Parti et donc on va le faire ensemble. Et les Républicains sont les meilleurs amis du monde en Guadeloupe. Merci. Voilà. Merci Philippe Houillon d'être venu ce soir sur ATV pendant votre visite en Guadeloupe. Un meeting prévu demain soir. Demain soir. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée à vous. À demain.